Chers pèlerins et chers amis de la chaîne de télévision Ciel et Lumière, en ce mardi 20 août, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe d'aujourd'hui est célébrée en remerciement et recommandée par Madame Jacinthe Adante Acquéré. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire. Accorde-nous, par son intercession, la même ferveur d'esprit, afin de vivre comme des fils de lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit: « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient: c'est bien vrai que le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. » Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit: « Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. C'est moi qui t'envoie. » Gédéon reprit: « Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit: « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. » Gédéon lui dit: « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. » Le Seigneur répondit: « Je resterai jusqu'à ton retour. » Gédéon s'en alla et prépara un chevreau, et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta tout cela sous le térébinthe. Comme il s'approchait, l'ange du Seigneur lui dit: « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. »
Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur, et il dit, « Malheur à moi, Seigneur mon Dieu, pourquoi ai-je donc vu l'ange du Seigneur face à face? » Le Seigneur lui répondit, « Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon éleva un autel au Seigneur sous le vocable du Seigneur de la paix. Parole du Seigneur. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté nous trouvions la richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais
Pour Dieu, tout est possible. » Alors, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur un trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous dit, chers amis, qu'il est plus difficile à un chameau de passer par un trou d'aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Cette parole de Jésus veut manifestement nous faire réfléchir et nous indiquer un danger important. Plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus nous met en garde vis-à-vis de la richesse. Pour se faire une idée équilibrée de la pensée de Jésus sur la richesse, il faut considérer deux choses. Jésus, d'abord, a constamment mis en garde contre l'obstacle et le danger de la richesse pour qui veut entrer dans la vie éternelle. Et pourtant, Jésus a aimé fréquenter des hommes riches qui occupaient un rang social élevé sans exiger qu'ils abandonnent leurs responsabilités avec tout l'argent qui va avec. Ce n'est pas la richesse en soi qui est mauvaise, mais son origine. Si cette richesse est acquise injustement, en exploitant les pauvres et par des moyens malhonnêtes. Ce n'est pas la richesse en soi qui est mauvaise, mais son emploi. Si cette richesse est utilisée égoïstement, sans tenir compte des plus pauvres, sans partage, sans souci de venir en aide aux autres, ce n'est pas la richesse en soi qui est mauvaise, mais surtout le risque qu'elle représente. La richesse peut endurcir notre cœur, nous fermer aux valeurs spirituelles, nous faire oublier que Dieu seul est le pourvoyeur de tout bien. Et à tous ceux et celles qui ont tout quitté pour suivre Jésus, celui-ci promet un avenir joyeux, une abondance de vie, un épanouissement divin. Il promet même un achèvement de la personne et du monde. Saint Frère André, le patron de ce sanctuaire qui nous rassemble ce matin, a été un pauvre authentique. Et il a suivi Jésus dans le service des malades et des infirmes. Il a aussi fréquenté des personnes riches, capables d'être touchées par la misère des pauvres, comme lui était pauvre. Ces personnes riches devenaient de merveilleux donateurs pour aider le frère André à venir en aide aux plus démunis et pour l'aider à construire ces lieux de culte pour la prière. Que cette Eucharistie, ce matin, fasse de nous des personnes généreuses et sensibles à la misère des autres.
Amen. Qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur Tout-Puissant, le sacrement de l'unité et de la paix en ce jour où nous fêtons Saint Bernard. Lui qui travailla de toutes ses forces, par la parole et par l'action, à favoriser la paix de ton Église par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Élevons notre cœur. nom vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Bernard, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En ce mois d'août dédié à Saint Frère André, nous disons ensemble la prière que vous trouvez dans votre feuillet au numéro 11. Prière pour obtenir une faveur spéciale par l'intercession de Saint Frère André. Saint Frère André, nous célébrons ta présence parmi nous, ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph. Fais de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu. Tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint Frère André, prie pour nous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous profiter de cette nourriture que nous avons reçue en la fête de Saint Bernard.
Encouragés par ses exemples et guidés par ses conseils, nous serons saisis d'amour pour ton Verbe incarné, lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.